Pour cette étape, on va réaliser le rig au niveau des pieds, essentiellement. Il y a déjà une vidéo qui parle du rig pour les bras, IKFK. Donc, dans un premier temps, on va vérifier que le personnage est bien au sol, ici. Donc ça, c'est important pour ne pas qu'il flotte par la suite, ça va être bizarre. Donc, bien checker ça. Ensuite, on prend dans rigging des locators et on les duplique. On prend plusieurs. Et on va aller les snapper, ou les aligner sur les points de rotation du perso. Alors moi j'ai déjà fait ce travail. En vue de face, on peut regarder. Par exemple, ici on a le locator du centre de gravité. On a ici un autre locator au milieu de la colonne vertébrale, un qui se situe au niveau des épaules, un au niveau de la base du cou, un au niveau de la base de la tête, un au-dessus de la tête. On a un locator au niveau de l'épaule, du coude, et ici au niveau du canon, du bout du canon. Mais vous aurez sûrement cette configuration-là, épaule, coude, poignet et main. On peut regarder peut-être en vue du dessus. Pour la tête, voilà, on est plus ou moins dans cette zone-là. On est bien à l'intérieur ici. Alors pour la jambe, on a au niveau de la hanche, au niveau du genou, au niveau de la cheville, en vue side on verra peut-être mieux. Donc au niveau de la cheville, au niveau du milieu du pied et au niveau du bout du pied. Bien mettre ses locators au niveau de la grille, ça c'est aussi important. Quand ça est fait, on va pouvoir masquer la modélisation. On travaille que sur une moitié de jambe et je vais aller placer le premier, ce sera le centre de gravité. Ensuite, j'appuie sur V1, hanche, genou, cheville, milieu du pied, pied, enfin, orteil, Enter. Ici, on a le centre de gravité, la configuration qu'il ne faudrait pas avoir, c'est ceci. On a une rotation du centre de gravité qui est pas terrible là. Donc je vais faire Shift P, enlever carrément ce joint, et en vue de face, je vais snapper. Voilà, là c'est 3, et je peux alors reconnecter. Ok, ça c'est bon. Je fais la même chose pour SP1. Donc SP1 c'est milieu de la colonne, épaule, cou, tête et dessus de la tête. Même chose pour les bras, épaule, coude, canon, épaule, coude, poignet et main. On va connecter ces affaires-là ensemble. P, bien ceci, puis ceci, P. Ce qui est important, quand on regarde un perso, c'est qu'on part du centre de gravité, c'est la racine, c'est la route, et on part vers les enfants, vous voyez, vers les feuilles, vers les extrémités. Donc ceci, c'est un peu comme une flèche. Ou bien donc partir du bas vers le haut, et ici, du milieu vers le bas ici. Et d'ailleurs, on verra ça après, mais ici on a l'axe X qui pointe bien vers l'enfant. Donc l'enfant c'est quoi? Aussi on a une hiérarchie, donc si on regarde, on a ici toute une hiérarchie qui est installée, et là on a le parent. Le parent contrôle l'enfant, c'est-à-dire que si j'effectue une rotation sur la hanche, le genou suit. Si je commande le genou, la cheville suit, vous voyez, et pas le contraire.
Donc ça, c'est une cinématique avant, du parent vers l'enfant. Ceci étant dit, on va pouvoir renommer. Je n'ai pas encore dupliqué ceci, j'en ai pas encore besoin, mais on doit renommer tout ça. Donc, on va prendre le temps de correctement renommer. Donc ça, c'est JCOG, JSP1, Spine 1, JSP2. Là, on a J neck, J head, et J head end. Ici, on a J shoulder L, C, CTRL V, je mets un R. Ici, J elbow, et c'est du L. Je le colle de l'autre côté. De ce côté-là, chez moi, ce sera J canon, c'est pas la même config que chez vous. Là, pour celui-là, ce sera J west, et c'est du R. Et là, on va mettre J hand, R. Quand on a ça, je vais faire dans rigging, un skeleton, on va faire un mirror. Ici, on va mettre underscore L et underscore R. Donc, si j'applique, il a inversé. Ah, on n'a pas encore fait trop vite. Donc là, COG, on l'a. Oui, donc ici, ce sera J hip pour hanche L. J knee L. J ankle L. J balle L. Et ici, J ou L. Ah non, je peux faire ce que je voulais faire. On applique. Il a renommé avec des R. On peut enregistrer. Alors, ça, c'est une étape. On met les contrôleurs. Un contrôleur principal assez grand. Puis on va faire le contrôleur CTRL D au niveau du pied. Il doit englober le pied, dépasser du pied, pas de façon trop juste, il doit être facilement sélectionnable. Donc, par exemple comme ça. On va étirer un peu ici, étirer un peu là. Voilà. On va faire CTRL J, CTRL D, scale X-1. On reprend celui-là, je vais masquer ceci. CTRL D, W. Là-dessus. Diminuer quand même un petit peu. Je vais ajuster les tailles par après. On a besoin de là. Au niveau, je zappe SP2. Et tête. Alors, pour celui de la tête, c'est un peu petit. Comme ceci. Celui-là,
il est pas mal, mais il est un peu dans le bazar. Donc je vais prendre CTRL vertex et remonter ça. Un petit cran, peut-être réduire quand même un peu la taille. Voilà. Comme ça, on reste sur le poids de rotation, mais il n'est pas dans le bazar. Là, c'est bon. Celui-là, il est trop grand. Celui-là aussi. Je duplique ça. Rotation. De Nantes. CTRL D. De l'autre côté, on réaffiche. On ajuste la taille. Voilà. De l'autre côté. Voilà. Alors, celui-là, on le positionne ici. Je vais faire un Modify Freeze Transformation. Les valeurs sont bien à 0 et à 1. Mais le problème qu'on voit, c'est qu'on n'est pas bien orienté. Donc, je vais faire un CTRL G. Faire un groupe. Modify Center Pivot. Voilà. Et sur le groupe, je peux ajuster la taille et l'orientation. Là, c'est bon. Donc, on voit que le contrôleur, lui, il est clean. Il est à 0 à 1. Il est correctement orienté. Et c'est le groupe juste au-dessus qui a pris toutes les valeurs qu'il fallait. Je vais masquer. Est-ce qu'on a tout? Il me semble. Maintenant, je vais pouvoir faire des freeze transformation sur tous les contrôleurs. Bien vérifier de faire ça correctement. Voilà. Freeze. C'est bon. Là aussi. Je vais vérifier 2 fois qu'une. Ok, c'est propre. Et là, là aussi sera propre. On va renommer ces contrôleurs. Donc, ici, c'est main control. J'ai mon caps lock. Alors là, c'est contrôle left foot. Right foot. Là, ce sera COG pour Center of Gravity. SP1 pour Spine 1. Neck. Et là, ce sera Head. Là, on a le même nom qu'ici, c'est Shoulder. Voilà. Elbow. Et R. Là, ce sera wrist. GRP. On connecte tout ça ensemble. Donc, je vais commencer par la tête. La tête dépend de ce contrôleur-là. Oui. PP. Ceci dépend de ceci. Ceci dépend de ceci. Quand je sélectionne tout, c'est bon. Alors, ces deux-là dépendent de celui-là.
celui-là dépend de celui-là, celui-là dépend de celui-là. Et ce groupe-là, je vais aller dans le liner, dépend de celui-là. Donc c'est celui-là qui commande, on va mettre une contrainte, je sélectionne celui-là, puis je vais essayer de trouver où est mon groupe. Mon groupe est ici. Mon groupe est là. Je mets une contrainte par an. Ce qui fait que on a quelque chose qui est correct. Le groupe, ici, a des valeurs, vous voyez. Donc on met une contrainte, histoire que ces valeurs ne soient pas transférées aux autres contrôleurs. Donc la contrainte permet d'éviter ça. Les pieds dépendent du contrôleur principal. Les hanches du contrôleur principal, c'est bon. Donc là, tout se déplace, c'est parfait. Maintenant, on doit lier les contrôleurs au joint. Pour ce faire, je vais prendre le contrôleur principal et je vais appliquer un groupe dessus. Et je vais vérifier que mes liens sont toujours bons. Ouais. Et que tout est dedans. Là, on a gardé la hiérarchie et ça devrait aller. Donc je vais renommer ce groupe MGM Control. Voilà. Et je vais glisser. J'ai déjà des choses moi. Je vais glisser ces contrôles là où j'avais déjà fait quelques exercices. Supprimer ceci. Supprimer ceci. Le mesh va tout être dedans, c'est parfait. MGM mesh. Et MGM locator, c'est bon aussi. Donc je vais glisser MGM control là-dedans. Ma hiérarchie est toujours bonne. Les groupes vides, je peux les enlever. Et ce groupe-là, il n'est pas dedans. Ce contrôleur n'est pas dedans. Donc ça, c'est bon. Oui, le groupe n'est pas dedans. Je vais le glisser dans les contrôles. Et vérifier que tout va bien. Il me manque ici un groupe pour les joints. Donc je sélectionne juste le premier, oui, le COG. Je mets un groupe. Donc MGM pour Megaman. Hein. Voilà. Et je glisse ça là-dedans. Comme ça, on garde une outliner qui est assez propre. Avec le bouton milieu de la souris pour déplacer. Voilà, ça c'est bien. Ceci étant fait, on peut mettre les contraintes. Donc on va contraindre ceci avec ça. Donc string parent. Voilà. Et je répète l'action. Je vais vérifier quand même pour mes pieds que je vais pas un peu vite. Regardez ici, les orient joints ne sont pas bien mis. Le X ne pointe pas vers l'enfant. Donc on va faire un rigging, skeleton, c'était orient. Je fais la même chose pour le côté. Voilà. Alors, celui-là, est-ce qu'on y est? Oui, on y est, les channels sont en bleu, pas pour les autres. Donc, parent. Celui-là, là-dessus. Celui-là. Celui-là. Voilà, quand on abaisse le centre de gravité, les pieds ne sont pas fixés au sol. Pour les fixer, on doit aller dans Skeleton, placer des IK handles. Alors il y en a de deux types, il y a les single chain et la rotate plane. La rotate plane se place entre la hanche et la cheville, afin que le genou ait un plan de rotation. On a besoin de faire du swing avec le genou. Donc là, ce sera bien un rotate plane qui va de là à ici. Y, je le fais de l'autre côté. Y, et je mets des single chain de là
au milieu, du milieu au bout. Donc, je répète, de la cheville au milieu, du milieu au bout. On voit qu'on a des petits points rouges là, ça veut dire que c'est sticky, donc ça veut dire que c'est bien collant. Donc si je déplace ceci, hop, vous voyez, on a les pieds qui sont figés au sol. Je pourrais me contenter de sélectionner les IK ici et de les parenter au contrôleur principal, ce qui me donnerait le sentiment d'avoir du contrôle sur la jambe. Vous voyez, donc le problème c'est qu'il y a plein de trucs que la jambe ne saura pas faire, que le pied ne saura pas faire. Et donc là on doit installer un reverse. Vous allez voir un petit peu l'utilité de ce reverse. Ce qui est sûr c'est que je dois déconnecter ce que je viens de connecter avec Shift P. Donc voilà, on a bien ceci, ça ne sert à rien. Je vais installer mon reverse. Pour installer mon reverse, je vais aller dans In, Joint, je pars, par exemple, je pars d'ici, me snapper là, du bout là, puis je pars ici, au milieu, et je remonte. Enter. C'était un peu aléatoire. Maintenant que j'ai ça, je vais m'aligner sur le joint qu'il y a ici. Donc je sélectionne celui-là, j'appuie sur V, et je prends uniquement ce vecteur-ci rouge, X, et voilà, je suis correctement aligné sur ce joint-là. En vue side, je vais afficher mon perso, et là je vais avancer pour que le point de pivot soit bien derrière le pied. Ensuite, je vais modifier les tailles, modifier la taille de ce reverse, et renommer par la suite. Donc celui-là s'appelle JR1L, celui-là JR2L, JR3L, ok, on va changer la couleur, ça va nous aider à comprendre ce qu'il faut faire. Dans Display, Drawing Override, et on met ça en jaune. Modifier les tailles. Là, on va le mettre à 0,8. Et les autres aussi. Voilà. Donc celui-là, il est correctement placé. Celui-là, je vais le snapper ici. Celui-là au milieu. Celui-là ici sur la cheville. Quand j'ai ça, je fais un orient joint parce que, à mon avis, il n'est pas correctement aligné. Vous voyez, le X décolle un peu là. Dans Skeleton, un petit orient. Voilà. Je vais dupliquer ça, CTRL D, V. Voilà, et je vais devoir renommer. Quand j'ai mon reverse, je pourrais les placer sur un calque. Voilà. Et je vais connecter maintenant l'IKEA qui est ici. Ah tiens, ah oui, il a changé la couleur. Voilà. Donc l'IKEA qui est ici, il est parenté au joint jaune qui est ici, joint reverse qui est ici. Donc je fais P. L'IKEA qui est là, au joint jaune. Donc P. Et la même chose ici, orteil sur le joint jaune qui est ici. P. Qui fait que celui-là, qui est le parent, il contrôle l'ensemble du pied. Encore une fois, je pourrais sélectionner celui-là, faire hop, et donc là j'aurai un contrôle. Mais
Voilà, c'est pas encore ça exactement que je veux faire. Alors, ce qui est sûr, c'est que voilà, on a bien un contrôle de l'ensemble du pied en déplaçant la racine jaune ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ok, donc on sait maintenant effectuer sur le pied gauche ce mouvement-là, et sur le pied droit aussi d'ailleurs. Vous voyez, c'est des trucs qu'on ne savait pas faire avant. Mais ce que je ne sais pas faire, c'est le contraire, c'est-à-dire fixer ici l'orteil et faire une rotation du pied, du talon. Donc pour ça, je vais rajouter encore un reverse qui irait ici du bout vers le talon. Je vais modifier la taille, modifier la couleur pour bien les différencier et puis les snapper. Donc je le mets à 1. Je vais mettre une couleur rouge, ou je peux le mettre sur un calque, ça va faire beaucoup de calques peut-être. Je peux le mettre sur un calque ou alors modifier simplement ici en rouge. Quand j'ai ça, je peux snapper là-dessus et là-dessus. Quand j'ai ça, je peux dupliquer, le mettre de l'autre côté, et il me restera alors à créer un join qui partirait du milieu du pied vers l'extrémité. Et celui-là, je le mets en vert. Et je vais devoir modifier les tailles. Voilà. Là, je peux mettre 1. Oui, ça ira. Et là, je peux mettre par exemple 0,9. Comme ceci. Je vais snapper. Voilà. Et je duplique. Alors, pour bien faire tout, on a celui-là qui pourrait s'appeler un petit peu comme celui-là. On aurait JR00. JR0. Et celui-là, je n'ai pas trop d'idées. Est-ce que j'ai mis des L? Oui. Là. Je sais pas. JR. JL. JRN. Voilà, donc il faut qu'il serve à quelque chose. Donc je vais lier maintenant le joint ici jaune sur le rouge avec P. Ce qui fait que quand j'effectue une rotation du grand rouge ici, le pied effectue une rotation. Le talon effectue une rotation. Je prends le vert qu'il y a ici et je le connecte au jaune qu'il y a là. Je fais P. Ce qui fait que simplement ici le vert vient avec, le jaune vient avec, tout va bien. Même chose de l'autre côté. Je prends le jaune. Je le mets sur le rouge. Et le vert ici. Je le mets avec le jaune là-bas. Et ok. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'ajouter des attributs ici, histoire de ne pas devoir encore aller toucher au joint là-bas. On n'a plus envie de voir tout ça, ce micmac. Donc, on va ajouter des attributs sur CTRL Left Foot. Je vais le faire que ce pied-là. Vous ferez la même chose sur l'autre côté. Donc,
je vais masquer ceci, clic droit, lock and hide, j'ai pas besoin de mise à échelle, donc lock and hide selected. Si vous voulez récupérer cet attribut, ou si malencontreusement vous avez masqué un truc qu'il fallait pas, allez dans Windows, General Editor, Channel Control, et vous aurez dans la liste, par exemple ici on retrouve les scales, il suffit de les balancer de l'autre côté, et on récupère l'affichage. Ajouter des attributs, donc on fait Modify Add Attribute, et le premier attribut s'appellera Heal. Le deuxième To. Le troisième Heal Pivot. Un underscore. To Pivot. Alors ici on a Hot, rotation Back, Heal. Ensuite le Side to Side. Et Inverse Heal. On va fermer ça. On va connecter les références ensemble. Donc Windows, General Editor, Connection Editor. Alors, ici, tout en bas de la liste, si on fait Reload Left, vous avez vos paramètres. Alors, ce devrait être ce joint ci, Reload Right. Et dans Rotate, ce serait, je pense, le Rotate Z. Voilà, ils sont tous les deux surlignés, ils sont connectés. Voilà, le bon mouvement. Ensuite, on a tout. Tout, c'est le jaune ici. Le jaune. Reload. Right. Rotate Z. Donc, il me semble que là, on est bon. Alors, le tout, ce sera, non, il pivot, ce sera le jaune ici, sur Y. On a ce mouvement-là. Il pivot. Ouais, je suis en train de me mélanger les passes. Voilà, comme ceci. Le pivot orteil. Tout pivot. Le tout pivot, c'est le vert. Sur le rotate, Z. Et le rotate back heel. Back heel, ce sera le rouge ici. Sur Y. Le side to side, c'est le jaune ici. Rotate X. Et inverse heel, ce sera le rotate Z normalement. Donc on voit ici que c'est bien utile tous ces contrôles. Donc faites la même chose de l'autre côté. Quand cela est fait, on peut passer alors au contrôleur des genoux. Donc je vais créer une curve, faire une rotation.
Maintenant, réduire un petit peu. Et je vais créer ici un plan, modifier ceci en supprimant un, aligner le premier sommet sur la cheville, le deuxième sur le genou, le troisième sur la hanche, ce qui me donne l'orientation globale, vous savez, de la jambe. Alors cette technique-là, elle me permet d'éviter d'avoir un flip au niveau de la jambe lorsqu'on va connecter ce contrôleur avec ce SATIK. Donc, pour terminer la manip, je suis bien en vertex, je sélectionne bien celui-là, je double-clique sur le déplacement, je le mets en normal, je déplace le vertex selon la normale, voilà, bien sur la normale, reset tool, je prends le contrôleur et je le snap là-dessus, je peux modify, freeze, et maintenant, je peux supprimer ça, je peux prendre celui-là, puis l'IK qu'il y a ici, constrain, pole vector. Si je réaffiche les locators, voilà, on peut voir que le locator est toujours exactement bien aligné sur le genou, ça n'a pas bougé. Je vais faire la même chose de l'autre côté, CTRL G, CTRL D, scale X. Voilà ça. Je vais enlever le groupe, edit un groupe, modify, freeze, sélectionne l'IK et contraint pole vector. Voilà, quand je déplace vers le bas le perso, je peux bouger les genoux sans souci. Je pense que nous avons terminé cette étape. Bon courage!